Et on ouvre les news avec du basketball, le projet fédéral présenté aux ligues. La ville de Yamoussoukro a abrité du 16 au 17 octobre dernier à l'INPHB la rentrée sportive de la Fédération ivoirienne de basketball. Cette rentrée des classes a été marquée par la présentation du nouveau projet fédéral pour le développement et la vulgarisation du basketball ivoirien et ponctuée par des formations théoriques et pratiques dispensées par le DTN Slobodan Subotic et le conseiller technique et développement Anissé Lavodrama. La fédération a par la suite équipé toutes les ligues en ballons, filets et tableaux de 24 secondes. On poursuit avec du golf, un championnat scolaire pour ouvrir la saison. Les 16 et 17 octobre dernier, le président Golf Club de Yamoussoukro a été le théâtre du championnat scolaire et universitaire 2021, doté des trophées Ascoma, organisé par la Fédération de golf avec son partenaire Sodertourlac. Le championnat des jeunes qui inaugurait la saison golfique 2021-2022 a rassemblé une centaine de golfeurs dans les catégories primaires, collèges, lycées et universités. Au-delà des résultats, cette compétition a été organisée pour permettre la détection de talents, a précisé le président de la Fédération ivoirienne, M. Emmanuel Kofi. De l'athlétisme, Rotich au sommet du Marathon de Paris. Elisha Rotich a remporté hier dimanche en solitaire le Marathon de Paris. Et puis en football, Cannes 2023, ça bouge au niveau des travaux. À moins de 2 ans de la Cannes 2023, les travaux sur les différents stades avancent bien. En effet, après le scalpage de sa mauvaise pelouse, le stade olympique Alassane Ouattara est passé à une autre étape, celle de l'apport en sable et de son nivellement. À Yamoussoukro, le gazon est au stade de son traitement phytosanitaire, histoire de traiter la pelouse contre la pourriture et les champignons dus à l'humidité. Louis Abrogua en première division libyenne. Les portes d'une ouverture professionnelle se sont ouvertes à Louis Abrogua. En effet, l'ex-attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan s'est engagé avec Al-Sadaka SC en première division libyenne. Aucune information n'a cependant filtré sur la durée et la nature de son contrat. L'ancien joueur du COE entend tout de même mettre en œuvre pour renforcer la confiance avec ses nouveaux dirigeants. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour Didier Drogba. Didier Drogba nommé ambassadeur de l'OMS. Didier Drogba a été nommé ce 18 octobre 2021 ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour le sport et la santé. L'ancien footballeur international ivoirien aidera l'organisation à promouvoir ses orientations sur les bienfaits de l'exercice physique et autres modes de vie sains et à faire connaître la valeur du sport, en particulier auprès des jeunes. La nomination de Didier Drogba a été annoncée à l'occasion d'une cérémonie organisée pour le lancement du partenariat entre le ministère de la Santé publique du Qatar, l'OMS et la FIFA. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant les news de ce soir.